Hello! Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi un sujet tout à fait intéressant et dans le style urban sketching. Il s'agira de peindre la villa Casablanca qui est située à Biarritz, donc au Pays Basque et pas loin de chez moi. À travers donc ce sujet et ces tutoriels, c'est de vous montrer justement les différentes techniques en aquarelle, que ce soit le mouillé sur mouillé comme aussi le mouillé sur sec. Mais c'est de vous montrer aussi justement les mélanges de couleurs de type naturel à associer à ce type de sujet. Écoutez, vous n'avez plus qu'à prendre votre matériel, vos pinceaux, papier aquarelle et c'est parti! On commence avec la façade la plus claire, c'est-à-dire la façade de la maison. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser le blanc du papier, mais de refléter une certaine lumière avec du jaune de Naples et du blanc. Voyez, et vous allez obtenir ce type de mélange. Alors il vous faudra du papier absorbant aussi, justement pour éviter que la couleur soit trop foncée. Et ce que l'on va faire, c'est de bien humidifier tout l'ensemble, même y compris l'arbre, les fenêtres, etc. Donc vous voyez, vous devez obtenir comme un effet assez miroitant. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la couleur et l'appliquer généreusement sur l'ensemble de la façade. Voilà. Et puis, écoutez, après, vous n'avez plus qu'à estomper certaines zones et laisser sécher. Alors, maintenant, l'idée est de peindre justement les ombres beiges. Donc, pour cela, j'ai pris de l'ocre jaune, un petit peu de cramoisi d'alizarine et un petit peu de bleu outremer. Et vous allez obtenir comme un beige un petit peu gris. Ce qui vous permettra de peindre justement l'ensemble des zones concernées. Mais attention, il faudra humidifier chaque zone aussi. Voyez, pour appliquer la couleur. Vous pouvez l'intensifier par endroits et vous devez à chaque fois travailler dans l'humide. Voyez, donc là par exemple, les ombres projetées sur le mur, j'ai humidifié la surface et ensuite j'applique la couleur. Voyez là, j'ai prononcé davantage le mélange en rajoutant un peu plus de cramoisi d'alizarine, ce qui fait que la teinte est davantage un peu plus rougeâtre. Et puis j'intensifie par endroits. Là, il me restera plus que celle-ci. Ok, donc là, je prends le même mélange, toujours à dominante d'ocre jaune. J'intensifie un peu plus, pourquoi pas, en rajoutant un petit peu de bleu d'outre-mer et un peu de blanc. Je fais un essai sur ma feuille test. Voyez, on obtient comme un beige un petit peu gris. C'est le fait d'avoir rajouté un petit peu plus de bleu outremer. Et puis, si je veux éclaircir ou épaissir un peu plus le mélange, je rajoute du blanc de titane et je sélectionne cette couleur. J'ai humidifié la surface du papier et il n'y a plus qu'à peindre. Et ensuite, vous laissez bien sécher tout ça. Alors pour peindre justement le devant de la maison, je commence d'abord par la buttée du trottoir. C'est-à-dire que j'ai d'abord appliqué un mélange donc à base d'ocre que j'ai donc peint sur toute la longueur. Je laisse sécher et ensuite je rajoute un lavis supplémentaire par superposition, toujours avec le même beige pour intensifier davantage l'ombre. Là maintenant, il s'agit de peindre la partie trottoir, donc à partir d'ocre jaune, un peu plus de cramoisi d'alizarine et aussi du bleu outremer français. Et vous allez obtenir cette couleur-là. Alors, évidemment,
Pour appliquer la couleur et obtenir justement un effet assez homogène, j'ai humidifié la surface juste avant et je pose la couleur étape par étape. Vous voyez, par exemple, je me suis occupée de la partie à gauche, maintenant pour m'occuper de la partie centrale, et j'applique la couleur. Donc vous inquiétez pas si la couleur vous paraît un peu plus sombre, il y aura toujours moyen de l'éclaircir et de l'atténuer justement après séchage définitif. Vous voyez, donc là vous continuez et vous laissez sécher tout ça. On continue. On va maintenant peindre les ombres bleutées qui sont sur l'ensemble de la façade composée de bleu outre-mer français et j'ai rajouté un peu moins de terre de sienne brûlée et je vais obtenir comme un gris assez bleuté. Donc j'ai humidifié la surface juste avant, voyez, et ensuite je pose la couleur, donc qui est vraiment à dominante assez bleue. Donc voilà, je prends le temps de bien poser la couleur et que la couleur puisse se diffuser d'une manière assez subtile. Et là, par exemple, j'ai rajouté un peu plus dans le même mélange, un petit peu plus de terre de sienne brûlée. Et ce qui fait que le gris change quelque peu. Vous voyez, un petit peu, il devient un peu comme celui-là. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai rajouté justement une petite pointe de cramoisi d'alizarine. Et ce qui fait que le mélange devient un peu plus violet. Vous voyez, donc là, même process, vous humidifiez juste avant et ensuite vous posez la couleur et vous laissez sécher. Donc idem aussi pour l'ombre à gauche du mur. Vous avez humidifié précédemment avec un autre pinceau, évidemment. Et ensuite, vous posez la couleur. Voilà, vous complétez. Et ensuite, il ne restera plus que cette ombre-là. Donc du coup, j'ai un petit peu changé à nouveau le mélange. J'ai rajouté un peu plus de bleu. Et vous allez obtenir une ombre assez bleutée. Voilà, et après à partir de là, vous laissez sécher. J'en profite aussi pour peindre, toujours avec le même mélange, la toiture de l'hôtel du Palais qui est situé juste à côté de la Villa Casablanca. Vous voyez, donc on ne voit qu'une partie de ce bâtiment, mais ça me permet déjà de poser un premier lavis. Alors, peindre les fenêtres rouges et leurs ombres. Mais d'abord, on va commencer par un premier mélange. L'idée, c'est de mélanger du rouge cadmium avec un peu plus d'ocre jaune, une petite pointe de blanc et du vert Winsor tendance bleue. Et vous allez obtenir ce genre de couleur. Alors, d'abord, on va pas commencer sur justement l'ensemble des fenêtres, mais on va peindre justement un établissement qui est en arrière-plan et qui est tout simplement l'hôtel du Palais, qui est donc juste à côté, situé à côté de la villa Casablanca. Et on va peindre justement les pans de façade qui sont en rouge. Alors du fait que le bâtiment est en arrière-plan, attention, il faut que les couleurs soient assez lumineuses. Alors c'est pour ça que j'ai aussi rajouté de l'ocre jaune pour donner une tenue un peu plus dorée à la couleur. Alors, soit on peut poser sur papier sec, ou bien on peut humidifier. Si vous observez que la zone est un peu plus grande, vous pouvez légèrement humidifier avant de poser justement le mélange en question. Voyez, donc ça vous permet de faire des petites corrections aussi tonales. Et puis pourquoi pas d'estomper aussi la touche pour obtenir comme un effet légèrement texturé. Et puis là, je continue sur la zone de droite qui, normalement, est exposée à l'ombre. Mais c'est pas mal, et moi j'aime bien cette méthode, de commencer à poser d'abord un premier lavis qui va s'avérer être plus lumineux, et ensuite il faudra donc rectifier et rajouter justement un rouge un peu plus brun par la suite. Ok, donc là, on s'occupe justement de finir avec la fenêtre.
et les petits détails restants. Ok, donc là, maintenant, je prépare un autre mélange à partir du rouge de cadmium, un tout petit peu d'ocre jaune, une pointe de blanc et toujours pour assombrir la couleur, le vert Windsor, tendance bleue. J'humidifie la surface en question. Alors, je procède par étapes. Vous voyez, l'arbre, donc le tamari, scinde justement ma fenêtre en deux parts. Alors, c'est pour ça, j'humidifie d'abord ce côté-là et ensuite, je pose la couleur. Alors, observez que la couleur est un peu plus rose. Alors, j'ai rajouté un peu plus de cramoisi dans le mélange pour obtenir cette teinte-là. Et ensuite, je fais une petite correction tonale en superposant toujours dans l'humide. Et puis là, je complète le reste de la fenêtre, vous voyez, toujours avec la même couleur. Alors, c'est pas mal, justement, de peindre toujours une première couleur, on va dire, de fond. Ainsi, ça vous permettra par la suite, après séchage, de renforcer et de rajouter des jeux d'ombre supplémentaires par superposition de la vie. Là, je modifie légèrement la couleur et j'ai rajouté un peu plus de cramoisi d'alizarine dans le même mélange et je vais obtenir ce type de couleur. Alors, si c'est pas suffisant, je peux rajouter soit un peu plus de vert pour assombrir et aussi du cramoisi d'alizarine. J'humidifie à nouveau la surface. Donc, c'est toujours, vous voyez, le même processus. Pensez toujours à obtenir un fond coloré et homogène. Alors c'est pour ça que la technique humide est pas mal. Ça permet voilà de pouvoir obtenir justement un résultat assez homogène, sans trace de pinceau. Mais attention de ne pas mettre trop d'eau parce que sinon votre couleur va devenir complètement folle, difficile de pouvoir la contrôler. Donc là, je pose le mélange et je vais faire un premier passage. Vous voyez, j'obtiens justement un résultat assez homogène. Donc je complète et ensuite je renforce la couleur d'un point de vue tonal en superposition de la vie, mouillé sur mouillé. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et puis, voilà, là, ça me plaît pas mal, donc je laisse sécher. Là, même process, j'ai humidifié juste avant. Et puis, je pose la couleur. Alors, parfois, un seul passage peut suffire. On peut intensifier aussi par endroits. Il me restera juste cette fenêtre-là. Donc, j'utilise le même mélange. Ah oui, j'ai rajouté une petite pointe de rouge cadmium pour que la couleur soit plus portée justement vers cette nuance-là. C'est-à-dire un rouge un peu plus prononcé. Ok, donc là, je n'hésite pas à peindre l'ensemble de la surface, même si les carreaux sont plus sombres, c'est pas grave, ça me servira justement de couleur de fond, de base. Ok, donc là, je renforce le mélange, sauf que j'ai rajouté à nouveau de l'alizarine cramoisie, et puis j'ai assombri aussi avec le vert Windsor, tendance bleue. Et ça me permet, vous voyez, d'obtenir vraiment un mélange plus sombre sans le dénaturer. Vous voyez, le rouge est de plus en plus sombre et donc ça c'est parfait. Donc j'en profite pour faire un deuxième passage justement sur cette fenêtre-là. Alors si vous voyez, si la couleur vous paraît plus sombre, n'hésitez pas justement à estomper la couleur aussi. Vous voyez, donc là, j'humidifie d'une manière très très légère et je pose la couleur. Et puis je continue. Voilà, je continue. C'est-à-dire que cette zone-là va être ensuite plongée dans l'ombre. Mais en attendant, je peux déjà faire une correction tonale en assombrissant un peu plus, justement, ces zones en particulier. Il me restera plus qu'à rajouter une ombre sur le mur à droite du bâtiment. Ok. Alors, on estompe aussi par endroits si nécessaire. Et puis, je complète justement l'ensemble. Là, j'ai toujours à peu près le même mélange.
sauf que je l'ai intensifié davantage. Donc c'est toujours à partir du rouge de cadmium vers Windsor, tendance bleue. C'est toujours le même mélange que j'intensifie au fur et à mesure. Là, j'ai une couleur qui est un peu plus sombre, mais un peu plus rouge. Et ça me permettra justement de peindre ces éléments situés à droite de la Villa Casablanca. Vous voyez, alors, avant de poser la couleur, j'ai humidifié, mais d'une manière très très légère, à l'aide d'un autre pinceau. Et ensuite, je pose la couleur. Donc, il faut être assez précis. Donc là, par exemple, si vous avez un pinceau petit gris 3.0 de chez Da Vinci, c'est parfait. Ou bien même, si vous avez un pinceau un peu plus fin, ça peut être pas mal aussi. Mais attention de ne pas trop assombrir justement la couleur. Donc il faudra presque retenir sa respiration justement pour peindre ces détails-là. Entre-temps, j'ai préparé aussi à partir du mélange précédent, j'ai rajouté un peu plus justement de cramoisi d'alizarine, de rouge de cadmium et de vert Windsor tendance bleue. Et je vais peindre les ombres. Donc j'ai humidifié uniquement les zones d'ombre, voyez, et je pose la couleur. Donc là, je fais exactement la même chose aussi pour cette fenêtre-là. J'ai humidifié et je pose la couleur. Et ainsi, vous allez obtenir un certain contraste entre les zones lumineuses et justement les effets d'ombre. Alors, à savoir évidemment que avant de poser justement les zones d'ombre, la surface, la couleur de fond est bien sèche. Ok, je peux renforcer un peu plus la tonalité aussi. Je peux, pourquoi pas, faire des effets de texture aussi pour éviter que le lavis soit, comment dire, un peu trop homogène. Je fais exactement la même chose aussi pour cette fenêtre-là. J'humidifie la surface et puis je pose la couleur. Je peux intensifier aussi par endroits pour obtenir comme un effet de dégradé. Donc ok, donc là je renforce un peu plus le mélange, toujours à partir des mêmes couleurs, donc tour à tour rouge de cadmium, alizarine cramoisie et pour assombrir vert Windsor tendance bleue. Après ça peut être aussi du vert émeraude. L'idée c'est que dans ce vert vous ayez une tendance assez bleutée. Ok, donc là avant de poser la couleur, j'humidifie le papier et ensuite je n'ai plus qu'à justement peindre la surface. Alors quand vous humidifiez, c'est toujours pareil. Sachant que les surfaces étant assez modestes, attention de ne pas mettre trop d'eau. Donc un passage suffira. Voyez, et ensuite vous posez la couleur et vous faites donc les corrections tonales nécessaires. Il me restera plus que quelques ombres à rajouter. Vous pouvez effectivement les poser sur un support sec. On continue. Donc on va peindre l'auvent. L'auvent justement qui est au-dessus de la fenêtre à droite. Donc là, pour cela, je prends plutôt de la terre de sienne brûlée. J'y rajoute un petit peu de rouge cadmium et pour assombrir, un petit peu de bleu outre-mer français ou ça peut être aussi du bleu de cobalt foncé. Et je vais obtenir, vous voyez, ce marron un petit peu rouge. Donc là, faisons attention parce que ça reste assez précis. Donc de toute manière, il y a le dessin qui vous aide aussi à placer la couleur. Vous n'avez plus qu'à remplir. Mais voilà, il faut là aussi presque
retenir sa respiration aussi pour ne pas dépasser les zones et que vous avez ces espaces entre qui sont de maçonnerie où il y a des éclats de blanc et la tuile posée dessus. Donc il faut faire assez attention. De toute manière, si vous dépassez, on utilisera par exemple le feutre Posca blanc justement pour éclaircir et retrouver certains blancs du papier. Voilà. Ensuite, on fait effectivement donc le côté. Donc toujours à partir de mon mélange précédent. Par contre, là, je vais rajouter un peu plus d'ocre jaune et aussi du bleu outre-mer français. Et je vais obtenir ce mélange-là. Alors, on va utiliser ce mélange pour peindre donc les tuiles donc de l'auvent ou marquise. Alors, à la base, il faut savoir que normalement, ces tuiles, elles sont de couleur verte. Et j'ai préféré plutôt changer et j'ai opté plutôt pour la couleur tuile, on va dire traditionnelle. En maintenant, à partir de ce mélange rouge cadmium assombri par du vert Winsor, alors là, je teste sur justement sur une couleur de fond rouge pour voir le résultat. Et avec ce mélange, c'est de poser justement un effet d'ombre sur l'équerre de l'auvent. Donc en superposition de la vie mouillée sur sac. Alors, peindre le ciel de couleur azur. Donc là, pour le coup, je prends carrément du bleu cérélium phthalo de chez Van Gogh qui est très très intense. Et puis, je vais rajouter du grit paint pour obtenir justement un bleu assez fort. Alors, pas bleu pétrole non plus, mais un bleu assez intense, reflétant bien justement la couleur du ciel, un petit peu comme celui-là. Alors, évidemment, avant de poser votre bleu ciel, il faut bien humidifier. C'est pour ça aussi que le ciel est scindé en deux parts. C'est justement pour pouvoir procéder par étapes. Donc d'abord, j'humidifie bien la surface du papier. Donc plusieurs passages sont nécessaires. Et ensuite, j'applique la couleur. Donc avec la pointe du pinceau, je contourne. Et ensuite, avec la plate du pinceau, j'applique la couleur. Vous voyez, donc le fait d'avoir humidifié, la couleur se répand d'une manière assez généreuse et ça me permet aussi d'obtenir un effet assez homogène. Donc là, j'essaye pas forcément de travailler un dégradé. L'idée, c'est tout simplement d'obtenir un aplat assez coloré. Et ensuite, avec la pointe du pinceau, je contourne justement l'ensemble de l'arbre, le tamari, qui est juste situé à droite. Et puis après, je reprends exactement du même mélange et je vais intensifier, charger aussi la couleur et obtenir un résultat beaucoup plus dynamique et plus coloré. Donc je fais exactement la même chose pour la partie à droite. Donc vous voyez là par exemple, vous pouvez juste humidifier ce côté-là, donc contre le lampadaire, et ensuite vous appliquez la couleur. Alors attention d'avoir toujours exactement le même mélange parce que sinon ça va pas être le même bleu et ça va se voir. Donc vous voyez, vous appliquez la couleur, vous essayez là d'obtenir davantage un dégradé en superposant mouillé sur mouillé. Vous laissez sécher et ensuite vous humidifiez et vous posez la couleur restante et vous allez obtenir effectivement là par contre une couleur de plus en plus lumineuse qu'il faudra renforcer et vous n'avez plus qu'à peindre donc toute la surface d'une manière progressive et surtout vous devez faire une correction tonale aussi pour aligner le bleu justement avec le reste du ciel. Alors quitte à rajouter un petit peu de blanc dans le mélange pour épaissir et ça va justement permettre d'obtenir une couleur plus dynamique, vous voyez, j'ai pas besoin de refaire le mélange pour le coup et ça sera suffisant. Et puis après, à partir de là, je laisse sécher tout ça.
peindre la verdure. Donc là, nous allons justement prendre un trio de couleurs, c'est-à-dire le jaune citron, le vert Winsor tendance bleue et du rouge au cadmium. Et on va préparer un premier mélange qui va correspondre aux tonalités claires. Je peux rajouter aussi un petit peu de blanc pour éclaircir et épaissir aussi le mélange. Et l'idée, c'est d'obtenir une couleur qui paraîtra un peu plus claire. Ok, donc là, on laisse le pinceau correspondant au premier mélange, on en prend un deuxième, et là, on va essayer d'obtenir un mélange un peu plus consistant, plus pigmenté, composé toujours du même trio de couleurs. Et vous voyez, vraiment, je rajoute plus de pigments et mon vert va être bien plus sombre. Vous voyez, donc je peux même rajouter là un petit peu de blanc si nécessaire pour épaissir et donner une couleur un peu plus désaturée. Vous voyez, donc là, on a un duo, un vert plus clair et un vert bien plus sombre. Donc évidemment, pour avoir une belle transition entre les clairs, les valeurs intermédiaires jusqu'aux valeurs les plus sombres, on va devoir humidifier l'ensemble de la surface. Alors, attention, c'est vrai que le dessin va vous guider énormément pour donner de la consistance et de la texture à votre arbre. Moi, j'aime bien faire comme ça pour justement peindre les arbres. Je pars toujours sur 3 tonalités bien distinctes, mais j'humidifie le support comme il faut. Là, par exemple, j'ai bien humidifié et je pose donc le premier vert. Alors, vous voyez, hein, par rapport à laisser sur papier sec, c'est pas du tout le même résultat. Le vert paraîtra beaucoup plus lumineux sur papier humide. Et par contre, il faut faire assez vite, c'est-à-dire que vous devez poser la couleur et surtout ne pas déborder. Vous voyez, donc vous devez bien contourner avec la pointe du pinceau et ensuite avec l'aplat, vous posez la couleur et bien même vous pouvez la renforcer aussi par endroits. Donc l'idée d'abord, c'est de poser un premier passage. Et ensuite, avec un deuxième passage en superposition de la vie mouillée sur mouillée, vous allez obtenir donc des transitions un peu plus sombres. Voyez? Donc là, à ce stade, votre papier doit être encore humide et normalement, ça doit être le cas. Et voyez, ainsi, en superposant justement votre deuxième passage de couleur, vous allez obtenir des transitions tour à tour de plus en plus sombres. Et ça vous permet de pouvoir contrôler justement la nuance et d'obtenir donc des zones d'ombre beaucoup plus définies et un peu plus sombres aussi. Alors, évidemment, le papier doit être encore humide aussi, c'est très important parce que vous n'allez pas pouvoir obtenir justement un effet assez cotonneux et des transitions douces aussi entre les clairs, les intermédiaires et les plus sombres. Et puis petit à petit, on renforce en superposant, en rajoutant des nuances supplémentaires tant que le papier est encore humide. Alors, n'ayez crainte, normalement les couleurs s'éclaircissent après séchage. Donc si vous observez que votre vert sombre est un peu prononcé, c'est pas très grave, il va s'atténuer par la suite. Ou bien même, si vous voulez l'atténuer, n'hésitez pas aussi à essuyer votre pinceau ou bien même à estomper aussi par endroits. Mais attention, ça, il faudra le faire juste au dernier moment. On continue et on va peindre à la souche de l'arbre, du tamari. Alors, contrairement à ce que la bulle vous explique, ce n'est pas du tout ça. J'ai plutôt opté pour de l'encre jaune. J'ai mis de la terre de sienne brûlée et ensuite assombrie avec du bleu outre-mer. Et vous allez obtenir ce genre de couleur. Ok, donc on valide. Et ensuite, alors moi ce que j'ai fait, j'ai humidifié donc la partie concernée, donc l'ensemble de la souche, et j'applique cette couleur-là. Donc vous voyez, il y a toujours un décalage hein, entre le rendu sur papier sec et le rendu sur papier humide. La couleur est beaucoup plus lumineuse, elle est plus claire. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas mal d'ailleurs parce que ça vous permet d'obtenir justement un rendu
plus lumineux et ça vous permet aussi de pouvoir peindre des transitions, des dégradés. Ensuite, j'attends que ça sèche et là, je reprends exactement le même mélange, sauf que je vais rajouter un peu plus de terre de sienne brûlée et assombrir avec du bleu outre-mer. Et je fais toujours un test d'ailleurs sur ma feuille brouillon pour voir le rendu de la couleur. Donc je pose et je vais obtenir ce rendu, cet ombrage justement qui va contraster avec la couleur qui est un peu plus claire et qui est juste en dessous. Voilà, vous pouvez intensifier par endroits aussi pour obtenir des effets de dégradé. Et puis, bah, écoutez, vous laissez gentiment sécher tout ça. Alors, il ne me reste plus que les ombres au sol. Et évidemment d'autres détails aussi qu'il faudra rajouter par la suite. Mais on arrive presque à la fin. Là, pour le coup, j'ai composé donc un mélange avec la terre de sienne brûlée, mais j'ai rajouté du cramoisi d'alizarine et du bleu outre-mer pour assombrir. Je fais toujours un test aussi et voir le rendu de la couleur par rapport à ma couleur de fond. Donc, vous voyez, vous avez une couleur de fond qui va influencer justement l'ombre et le lavis qui devient un glacis que vous allez superposer par-dessus. Alors c'est pour ça que votre mélange, même s'il est plus sombre, doit paraître plus lumineux et assez transparent. À partir de là, vous laissez sécher. Alors on peut appliquer façon mouillé sur sec, mais aussi, pourquoi pas, mouillé sur mouillé. Là, j'ai préparé un autre mélange, mais j'ai juste rajouté un peu plus de cramoisi d'alizarine. Et ensuite, je pose la couleur, donc je dois faire attention. Il faut vraiment que ce lavis paraisse transparent. Il faut que la couleur du fond puisse ressortir à travers. Et ça, c'est vraiment important. Ok, puis je continue avec la pointe du pinceau et je complète l'ombre au sol. Là, toujours avec le même mélange, je vais donc peindre aussi les fenêtres restantes. Voyez, donc là, c'est pas mal de faire aussi et de voir ce que va donner la couleur sur ce fond rouge. Donc, toujours avec le même mélange, je pose maintenant la couleur correspondant au carreau. Voyez, donc il faut vraiment que la couleur paraisse la plus légère possible, de sorte à ce que le rouge puisse ressortir à travers. Vous pouvez poser la couleur mouillée sur sec ou mouillée sur humide aussi si vous préférez. Et ainsi, vous allez obtenir la couleur des carreaux. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que le rôle de la couleur de fond est toujours capital en aquarelle. Attention de ne pas l'oublier. Bon, on a presque fini, mais il reste encore quelques petits détails. Vous savez, les finitions, c'est toujours assez important. Alors, là, on prend de la terre de sienne brûlée et puis on va tout simplement l'assombrir avec du bleu outre-mer français. Et vous allez obtenir, voyez, ce genre de couleur. Alors, attention, on va mettre plus de bleu outre-mer et moins de terre de sienne brûlée. Donc au final, c'est plutôt un bleu version sombre. Cette couleur va nous permettre, en superposition de la vie, d'appliquer justement une partie à l'ombre de l'Hôtel du Palais. Rappelez-vous, c'est le bâtiment qui est en arrière-plan. Voyez, donc avec la pointe du pinceau, j'applique la couleur. Ça peut être appliqué effectivement mouillé sur sec ou mouillé sur mouillé aussi. Alors attention évidemment les parties qui sont assez modestes, vous pouvez effectivement les peindre avec la technique mouillé sur sec et vous complétez l'ensemble des petits détails restants. Ok, donc là il ne restera plus que justement les piquets. Alors excusez-moi, je crois que j'ai un petit peu oublié le nom. Écoutez, c'est pas grave. On arrive un petit peu à la fin et moi je ne sais plus les mots. Donc voilà, donc là c'est toujours avec le même gris et puis on applique effectivement soit mouillé sur sec ou mouillé sur mouillé.
Alors, dernier petit mélange. Donc, composé d'ocre jaune et cramoisi d'alizarine et aussi du bleu outre-mer. Donc, on repart un petit peu sur les beiges. Il ne faut pas oublier, nous avons de l'ombre aussi à rajouter toujours sur le bâtiment qui est situé en arrière-plan. Alors, attention, à ce stade-là, vous posez comme un glacis. C'est-à-dire que votre mélange doit être assez transparent. Ça vous permettra de rajouter justement un voile d'ombrage supplémentaire. Et avec cette couleur, c'est de compléter les petits détails supplémentaires aussi. Voilà. Bah écoutez, il ne restera plus que quelques petites finitions supplémentaires et on aura terminé justement cette aquarelle. Ah non, 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 j'oublie. On repart avec, n'oublions pas la petite toiture qui est juste située à droite. C'est une maison là aussi qui est en arrière-plan. Alors soit on pouvait laisser en blanc, mais bon, moi j'avais envie de finir avec cette couleur-là. Alors attention, ce mélange est composé d'ocre jaune, un petit peu de rouge de cadmium, un petit peu de blanc aussi, pourquoi pas un petit peu de bleu outre-mer pour désaturer la couleur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à poser cette couleur-là. N'oublions pas, nous avons aussi des ombres supplémentaires sur les tuiles de l'auvent. Donc là, on peut effectivement poser la couleur. Attention, la couleur doit être assez transparente. Alors, les dernières touches finales au Posca. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le feutre Posca. Alors, moi, j'aime bien utiliser, c'est le PC. Donc, 1M, c'est 0,7 mm. Et le blanc, il est quasi parfait. C'est-à-dire que si vous avez des blancs à rattraper, bah, écoutez, avec le feutre Posca, c'est vraiment l'idéal. J'adore utiliser. Alors, c'est un feutre que j'ai acheté il y a peut-être 6 ans de ça et ça marche toujours. Donc sincèrement, je vous le recommande, c'est vraiment parfait pour pouvoir rajouter les blancs définitifs. Pas besoin d'utiliser la drawing gum pour le coup. Ok, ben on continue justement ces petites retouches. Alors, c'est vrai que de rajouter du texte à votre aquarelle permet d'illustrer aussi un petit peu dans le style carnet de voyage. Moi, j'aime bien faire ça aussi, rajouter un petit peu écrire directement sur l'aquarelle. Déjà pour décrire la maison, l'endroit, raconter pourquoi pas une anecdote, etc. À vous de voir. Et puis, bah, écoutez, je vous laisse lire ce que j'ai pu écrire. Merci et à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre justement tous mes tutoriels. Et merci d'avoir regardé.